Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des sorties livresques du mois de mars. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, vous avez toutes les informations, tous les résumés en barre d'infos. Je vous mets le lien pour aller les consulter puisque quand je prépare ce genre de vidéo en général, je lis le résumé et je l'oublie aussitôt. Donc je vais quand même essayer de m'en rappeler, mais au cas où, petit pense-bête en barre d'infos. On commence tout de suite avec le 2 mars, La Vengeance des Étoiles de Tarassim paru chez Bayard. Je suis pas forcément fan de la couverture, mais le résumé me botte de fou. Cette parution en VO avait quand même fait bien parler d'elle et me faisait très envie. On est dans une histoire qui mélange un petit peu piraterie et vengeance, puisque nous allons suivre Anguille, qui veut se venger de l'homme qui a ruiné sa famille. Pour cela, elle va se faire passer pour une comtesse. Et voilà, il va y avoir des jeux de dupes, ce genre de choses, une romance il me semble. Hâte de lire et donc c'est une de mes prochaines lectures. Et puis c'est tout en doré. Le 2 mars est sorti aussi Souveraine de Laura Sébastien. C'est paru chez Casterman et vous avez dû le voir passer de partout celui-là parce que Casterman a prévu une magnifique box. Les partenaires l'ont reçu et c'est vrai qu'elle est très très belle. La couverture est plutôt sympa avec cette femme sur la couverture. Je suis pas trop fan généralement du fait qu'on voit les visages ou qu'il y ait un personnage sur la couverture, mais là j'avoue que ça me tente. On est dans de la fantasy et on est dans un roman de cours. Alors du coup, moi les romans de cours c'est pas trop mon truc, mais celui-là je me dis pourquoi pas, puisque on va, il me semble, suivre des jeunes filles qui ont toujours été éduquées pour se marier, pour faire de la politique on va dire, puisque leur mère c'est la souveraine et elles ce sont des petites souveraines et elles vont être envoyées pour conclure une alliance avec une personne étrangère, pour souder les liens entre les pays. Elles vont... voilà, des jeux de cours comme on en voit un petit peu de partout, donc... Ah, je sais pas, j'ai jamais lu la première saga de l'autrice, Lady of Smoke, je l'ai jamais lu donc je sais pas ce que ça donne, mais pourquoi pas. Le 2 mars sortira un second tome que j'attends avec grande impatience, il s'agit de L'Empire d'écume, le tome 2, L'impératrice aux éclats d'os de Andrea Stewart, et c'est chez Big Bang. J'avais beaucoup aimé le tome 1, on était à ça du coup de cœur, franchement j'avais adoré l'univers. Alors, certains pensaient que c'était peut-être un peu lent. J'ai pas du tout trouvé ça trop lent. J'ai trouvé ça plein d'action. Il y a même une île qui s'effondre, qui disparaît sous les eaux. Et on est dans une mythologie assez particulière puisque à un certain âge, je sais plus si c'est 7 ans ou quoi, il y a la cérémonie où on vous prélève un morceau d'os derrière votre oreille. Ça a des conséquences dramatiques puisque certains en meurent de ce prélèvement. Et avec ces os, les souverains en place font de la magie des os, c'est-à-dire qu'ils donnent vie à des créatures qui ont donc cette partie d'os de vous qui leur permet de vivre. Et quand ces créatures meurent, eh bien vous mourrez à petit feu aussi. Bref, j'avais adoré et je suis trop contente de savoir que ce tome 2 arrive très bientôt. Le 2 mars sortira aussi une sortie chez Phipps et c'est The Corpse Queen de Heather M. Herman. C'est pareil, les partenaires ont reçu un magnifique objet, c'est un relier, il est très très beau, il est magnifique et du coup on est dans une histoire où des corps sont déterrés et je ne me rappelle plus. Donc je vous laisse aller voir le résumé. Mais rien que l'objet livre est splendide. Les sorties livresques prise 2. Le 3 mars sortira La Reine des Ombres, le premier tome de Tricia Levenseller. Ça paraît chez Hugo dans leur nouvelle collection Stardust. Je commence à vraiment m'intéresser à Hugo roman parce que jusqu'à maintenant voilà, j'avais un peu abandonné parce que je ne lisais plus de romance, mais là certaines parutions me font de l'œil, dont La Reine des Ombres.
Le 3 mars sortira Bakary Champollion, chasseur de trésors de Marine Oranga, paru chez Poulpe Fiction. C'est un petit roman jeunesse qui est génial. J'ai passé un super moment avec puisqu'on suit Bakary qui est un fan de tout ce qui est découverte scientifique liée à l'histoire, donc c'est-à-dire les découvertes de tombeaux en Égypte, ce genre de choses, des découvertes majeures. Et il va apprendre la mort d'un de ses héros, d'un de ses idoles. Et il va tout faire pour participer à la dernière chasse au trésor que cette idole-là a mis sur pied avant sa mort. Dans son manoir, il y a 5 équipes qui sont autorisées à venir dans ce manoir pour cette chasse au trésor. Et Bakary veut absolument être parmi l'une de ces 5 équipes. J'ai adoré ce roman parce que c'est plein d'aventures. On a une première partie où on découvre un peu Bakary et ses amis. Et après, il y a ce huis clos dans ce manoir où il faut comprendre les énigmes, où il faut avancer et voir un gamin de 12 ans d'Amelpion à des spécialistes très imbus d'eux-mêmes et de leur réussite. Et ben c'est totalement jouissif. Voilà, donc un petit roman jeunesse dont il ne faut pas passer à côté. Le 3 mars sortira Alta Céphalée. Alta Céphalée. Oui, je l'ai presque dit comme il faut, de Taïmark Le Tan chez Scrinéo. On est dans un roman où une drogue permet aux gens de changer de personnalité. Et je crois qu'un homme va complètement se perdre dans ses nombreuses personnalités et ça risque d'être un roman très psychologique. Et il me fait très envie, malgré une thématique sur la drogue, parce que généralement, moi, ça me plaît pas tellement ça. Mais alors, une thématique sur la drogue qui permet des troubles de la personnalité, ouais, là, c'est plutôt intéressant. Le 9 mars sortira Un printemps de Marie Lecuzia chez Milan. C'est un roman où on va suivre une jeune fille qui va annoter dans son agenda tous les jours une partie de ses pensées en rapport avec la mort de sa sœur 4 mois plus tôt. Je pense que ça va être un livre très poignant sur le deuil, sur l'acceptation, tout ce qui est attrait au deuil et se reconstruire après ça, après cette épreuve. Bref, un contemporain qui me donne très envie. Le 9 mars sortira Lulu et Nelson, le tome 3, La Lionne Blanche. C'est de Jean-Marie Aumont et Aurélie Néret, il me semble. Bref, une BD que j'ai adorée. J'avais pris les 2 premiers tomes à la bibliothèque et ce 3e tome je me le note pour pouvoir le prendre plus tard quand il sera disponible parce que j'adore les planches, c'est magnifique et cette histoire est plutôt touchante. Le 10 mars sortira Au cœur de l'orage de Catherine Gansmüller, paru chez Scrinéo. C'est un roman sur la Seconde Guerre mondiale, même un peu avant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Nous allons suivre la famille d'Alexandre qui va être obligée de quitter, d'abandonner sa librairie à Cologne. Si vous avez lu Le libraire de Cologne, vous connaissez déjà le début de cette histoire. Et voilà, c'est la suite. On va les découvrir 2 ans plus tard, je crois, lorsque la guerre éclate. Et ils font une demande de naturalisation française et voilà, il y a un problème, leur demande est reportée, la famille est séparée, bref. J'attends de voir ce que ça donne, mais j'avais beaucoup aimé le libraire de Cologne, donc si c'est dans la même veine, ça me va. Le 10 mars sortira L'accompagnateur de Sébastien Fitzek, le nouveau Sébastien Fitzek paru chez L'Archipel. J'ai hâte parce que ça fait maintenant plusieurs années que je suis assidûment les sorties de Sébastien Fitzek. C'est d'ailleurs grâce à une de ses sorties, un de ses livres, que j'ai commencé mon partenariat avec L'Archipel, donc coucou Mylène si tu me vois. Je crois que c'était avec Le Colis, ou même avant, je ne sais plus. Bref, voilà, c'est tout un petit historique avec cet auteur. Et là, on va suivre... Alors, c'est Jules qui est au standard d'un service d'accompagnement dédié aux femmes en danger, qui va recevoir un appel de Clara, qui se dit terrorisée, qui se dit suivie par un psychopathe. Elle a retrouvé dans sa chambre à coucher, inscrit sur les murs, la date et l'heure de sa mort. Voilà, dit Sébastien Fitzek, on va encore trembler, mais c'est tellement addictif, j'adore. Le 16 mars sortira Dark Age
le tome 5 de la saga Red Rising de Pierce Brown, paru chez Hachette. Depuis le temps qu'on l'attend, ça fait une éternité que j'attends cette suite, je pensais qu'elle ne serait jamais traduite, et elle arrive, elle est découpée en 2 parties comme Iron Gold la dernière fois, donc il y aura 2 livres pour un seul et même livre. C'est une stratégie comme une autre. J'ai adoré, moi la trilogie Red Rising reste parmi mes plus gros coups de cœur de science-fiction. Iron Gold, j'étais moins dans le truc. Puisque l'on suit Darrow, mais quelques années plus tard, après la saga Red Rising, et voilà, j'avais eu du mal à me remettre dedans, découvrir de nouveaux personnages, etc. Donc bon, je me note Dark Age, je sais pas si je vais me jeter dessus, parce que j'avoue que mon souvenir d'Iron Gold est très lointain. Le 17 mars sortira Vanja et le loup de Margaret Owen, paru chez PKJ. C'est cette magnifique couverture qui m'a tapé dans l'œil, clairement. Et Margaret Owen, je crois que c'est celle qui a fait Merciful Crows, non? Je peux me tromper, hein, je peux me tromper. Mais bon, je me suis notée grâce à cette couverture et on verra bien ce que ça donne. Le 17 mars sortira De Rouge et de Sang de A.D. Martel, paru chez Scrineo, avec cette couverture. Si on n'a pas du steampunk, je sais pas ce qu'on a, hein, sinon. Je l'attends, je ne l'ai pas encore reçu, je pense qu'il devrait arriver dans les prochains jours. Parce que Scrineo a envoyé tout en masse là, donc j'étais à 0 service presse, maintenant voilà. Mais voilà, ce livre-ci me fait très envie, je suis incapable de vous redonner le résumé parce que je ne m'en souviens plus, je l'ai lu dans le programme il y a déjà quelques temps. Mais A.D. Martel, je n'ai jamais lu de livre de cette autrice. Et du coup, je sais que voilà, c'est une personnalité connue hein, dans le monde de la littérature, donc ce sera la première histoire de sa part que je lirai. Le 24 mars sortira Prisme de Noah D. Charles, paru chez 404 éditions. Et on est avec différentes facettes de la réalité. Moi, ça m'a fait penser à des mondes parallèles. Très envie. J'adore cette thématique et je me dis que c'est suffisamment original pour sortir de l'ordinaire et me bousculer un petit peu dans mes lectures. Et enfin, la dernière sortie que je me suis notée, il s'agit du 24 mars avec Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde. Oui, c'est déjà beau. Rien que cette phrase, elle est magnifique. C'est de Julien Aimé et ça paraît chez l'Archipel. C'est un contemporain. Oui, je me suis noté un contemporain. Et puis vous allez écouter le résumé. Clairement, c'est pas quelque chose qui va me faire rire aux éclats. Hein. On est avec un couple qui apprend que donc la femme est enceinte, qu'ils vont donc avoir un bébé tous les deux, sauf que le mari, le père, le futur père, apprend aussi peu de temps après qu'il est atteint d'une leucémie foudroyante et qu'il ne verra peut-être pas naître son enfant. Voilà. Non mais je sais que je vais pleurer, c'est quelque chose qui va me toucher en tant que maman, et même si on n'est pas parents, je pense qu'on sera touché par une thématique pareille. Donc je prépare les mouchoirs, mais j'avais envie de vivre ce moment. Je suis un peu maso peut-être. Hein. Voilà. Bon écoutez, c'en est tout. Ce sont les sorties que j'ai notées pour le mois de mars. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, cette liste est non exhaustive. Elle reflète mes goûts, mes attentes, mes envies. Mais voilà, il y a probablement plein d'autres livres, tellement d'autres livres qui sortent en mars. Mais vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le livre que vous attendez avec le plus d'impatience. Je suis peut-être sûrement passée à côté de plein de choses. Donc n'hésitez pas, dites-moi tout ça. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.